Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais papoter sur quelques concepts spirituels de fameuses lois universelles qui me font un petit peu grincer des dents aujourd'hui. Il faut savoir que moi, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à tout ce qui va être développement personnel. Je suis aussi tombée dans ce qu'on appelle, mais j'aime pas le critiquer, le nouvel âge, le new age, tout ça, parce que ça a aussi eu beaucoup de bons. Mais à chaque fois, quand je découvrais certaines choses, au début, voilà, j'ingurgitais, je prenais ça pour acquis. Puis à chaque fois, je remettais petit à petit, au fur et à mesure, en question. Je m'explique. Par exemple, voilà, j'ai compris ce que c'était le karma. On m'a expliqué ce qu'était le karma, cette fameuse loi de bah, t'es méchant, t'es gentil, puis dans la vie d'après, tu reviens en tant que méchant gentil, tu es pur et tout ça. Mais quand même, quand on se remet à la base que la source, voilà, si on reprend le concept de la source, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la source est pur amour, d'accord? Donc pour moi, à partir du moment où ce qui conçoit la vie, ce qui conçoit la création, ce n'est que pur amour, pour moi, de pur amour, on ne peut pas passer à punition, flagellation, se faire du mal pour apprendre, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le schmilblick parce que pour moi, on n'est pas obligé d'apprendre dans la souffrance. Pour moi, c'est inconcevable de me dire que la source, elle a créé un système qui soit fait pour apprendre, il faut souffrir. Et le fameux concept, oui, mais sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. Ouais, enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tel qu'on fonctionne aujourd'hui, on le voit bien quand même, on est gouverné par ce qu'on peut appeler l'ombre, par des choses qui sont très négatives, qui sont vraiment pourries jusqu'à la moelle, qui prônent la violence, qui prônent euh, pas du tout la bienveillance, enfin voilà, la pédophilie, les viols, la violence envers les autres, le fait de mettre tout le monde à mal au niveau financier, que voilà, qu'il y a encore la pauvreté qui existe aujourd'hui, etc. Pour moi, c'est pas normal, surtout que depuis quand même le temps, soi-disant qu'on se réincarne et qu'on a des vies successives, qu'on en soit juste que là, aujourd'hui, maintenant, c'est qu'il y a pour moi comme on dit, voilà, chez moi, une couille dans le pâté. Et, euh, et du coup, je me dis, c'est quoi ce chaînon manquant, en fait, qui pourrait expliquer que on soit passé de la source de pur amour qui crée tout à un système aussi pourri que l'on connaît aujourd'hui pour l'humanité et que l'humain en soit encore là. Donc, moi, je suis venue à cette conclusion et je vois que aussi, ça correspond à pas mal d'autres choses que je vois par ailleurs. Pour moi, le karma, ce n'est pas une loi universelle. Pour moi, le karma, c'est quelque chose, c'est comme une fausse croyance qu'on nous a mis, comme un programme qu'on nous a mis depuis des centaines et des millénaires, comme quoi, voilà, c'était obligé, une fois que t'es gentil, t'es méchant, bah tu récupères, et puis faut que tu passes du gentil au méchant pour pouvoir comprendre. Non. Par contre, la loi de cause à effet, entre guillemets, la loi d'attraction, que tu fais du mal, tu vas attirer le mal à toi, oui, parce que ça, c'est une question d'attraction énergétique. Quand on est positif, on attire du positif. Quand on est négatif, on attire du négatif. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est complètement différent du karma. Et c'est comme les lois de la réincarnation. Comment ça se fait que, il faille absolument se réincarner alors qu'une fois que tu as travaillé, que tu as fait ton pardon, que tu viens de la ressource, que tu allé là, que tu viens de la source et que tu es allé là-haut, que tu as compris certaines choses, qu'est-ce qui vient te faire encore obligé de revenir dans cette école? Enfin, tu as l'impression presque de régresser, quoi. Des fois, tu te dis, mais attends, si j'ai eu autant de vie, comment ça se fait que j'en sois là? C'est comme si on te disait que le CP, tu le revis à vitam aeternam, quoi, tu vois. Et pour moi, là, c'est pareil. Je pense que la réincarnation, en fait, comme ils ont besoin qu'il y ait des âmes qui s'incarnent sur Terre, parce que pour maintenir cette source énergétique, parce que nos pensées, nos émotions sont des énergies dont certaines forces se servent aussi, eh ben, comment on nous a fait croire qu'on était obligé à chaque fois de se réincarner avec des plans de merde, quoi, des plans pourris? Pour moi, ce n'est pas il y a quelque chose qui n'est pas envisageable, il y a quelque chose qui ne va pas avec le postulat de dire que la source est pur amour. La source pur amour, quand on est d'une création d'amour et quand on vibre l'amour, on ne peut pas avoir ça pendant autant de vies, voilà, qui se répète avec cette obligation de revenir vivre de la merde. Et donc pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est aussi pareil. C'est une fausse croyance de croire qu'on est obligé de venir se réincarner, qu'on est obligé de venir souffrir pour apprendre. C'est de la merde, c'est du bullshit. C'est pour moi, ce n'est pas concevable. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Pourtant, je l'entends. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses sur ces principes-là, sur ces lois-là. Mais je bloque. Je bloque. Pour moi, ce n'est pas assimilable. Pour moi, il y a quelque chose d'autre qui viendrait expliquer que il y ait une ombre, il y a quelque chose de vraiment négatif qui se soit mis également sur la Terre, peut-être sur d'autres planètes, j'en sais rien. Enfin, moi, je vais pas parler de choses que je ne connais pas. Moi, je ne vois que ce que je vis là, bah, sur la planète Terre. Donc, comment, comment on peut défaire ça? Si on se dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne consens pas. C'est-à-dire que je ne vais pas donner de l'énergie à un système auquel je n'adhère pas. Donc, je ne consens pas à la violence qui est autour de nous, je ne consens pas au système de guerre, au système de devoir écraser l'autre, de la compétition, tout ça. Voilà. Donc, je me détache de ça. Je n'adhère plus aux lois
fameuse loi karma, fameuse loi réincarnation, fameuse loi tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a d'autres possibilités, qu'on est bien cloisonné, bien fermé, parce qu'on nous a bien mis dans des carcans. Donc comment, en fait, sur quoi je peux agir aujourd'hui? C'est quoi mon pouvoir dans l'instant présent? Ben, mon pouvoir dans l'instant présent, c'est déjà de me prendre en charge moi. C'est déjà de regarder en moi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait m'entretenir encore dans ces schémas-là. De, voilà, j'ai peur, je m'aime pas assez, j'ai des blocages, je fais ci, je fais mi. Voilà, déjà, je m'occupe de moi. Et si une fois que moi, j'ai compris mes principes, comment je fonctionne, là, je peux aider les autres pour leur dire, regardez, on peut se détacher de ça. On peut se détacher de fausses croyances. On peut se détacher d'une matrice qui ne nous convient pas. Parce que pour moi, c'est exactement ça. Quand on parle de matrice, c'est voilà, un système qui est créé, mais dans lequel on est enfermé parce qu'on nous a attachés à ça et on ne se rend même pas compte qu'on peut s'en détacher. Donc il y a voilà, tout ce système-là, je pense qu'on peut gagner notre autonomie. On peut s'en détacher, on n'est pas obligé de le subir. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. C'est ça le premier pas, c'est de se poser des questions, se dire, sincèrement, quand je me remets en moi, est-ce que ça résonne? Est-ce que ce système-là, j'y mets, j'accepte encore de le nourrir ou est-ce que je veux faire autre chose? Et comment, du coup, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour créer autre chose? On a notre pouvoir de création, on est co-créateur. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de co-créer dans ma vie et de façon collective, qu'est-ce que je veux voir incarné sur Terre? Et c'est une vraie libération parce que c'est vrai que ça fait mal parce qu'on est toujours en train de se remettre en question. On a l'impression de passer notre vie. Enfin, je sais pas vous, voilà, mais quand on s'intéresse aux énergies, au développement personnel, au paranormal, à ce qu'il y a dans l'au-delà, on a toujours l'impression d'apprendre un truc, et quelques temps après, on est obligé de désapprendre. On se dit, ben non, c'est pas comme ça, puis après c'est comme ça, puis après, on fait que apprendre, désapprendre. Et c'est hyper perturbant parce qu'on a l'impression de perdre nos repères. Des fois, on se dit, mais alors est-ce que ça, je peux m'y fier? Mais pourtant, ça, je me fie à ça, et ça, j'avais confiance en ça, et puis là, je remets tout en question. C'est un long processus, mais je pense que c'est très nécessaire de passer par là pour qu'on regagne, enfin, voilà, pour retrouver notre liberté, pour retrouver notre autonomie énergétique. C'est pour moi un passage indispensable. Même d'ailleurs, par rapport à tout ça, pour continuer, moi, je continue à faire des soins, enfin des accompagnements en travaillant sur le pardon. Mais alors, il faut pas non plus tout mélanger parce que il y a déjà un pardon qui est très important, qui est primordial, c'est déjà de se pardonner à soi. Se pardonner à soi, ben, que des fois, il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas pris conscience, de se pardonner aussi à notre âme de nous faire vivre certaines choses parce que, ben, voilà, on n'a pas toujours tout l'éveil qu'on voudrait avoir. Parce qu'il y a ce fameux voile de l'oubli. Ça, c'est un autre sujet, j'y reviendrai après. Donc, on va rester sur le pardon. Et donc, le pardon, il y a des choses effectivement qui ne sont pas pardonnables. Moi, j'avoue que même si j'arrive à essayer de comprendre, d'interpréter les chemins de vie, l'histoire de voilà, incarnation, on s'incarne plusieurs fois, on vient revivre des choses, des expériences, ok, mais à un moment donné, c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai des enfants, s'il y a quelqu'un qui va faire du mal à mes enfants, qui est un viol ou qu'on vienne les tabasser ou quelque chose comme ça, soyons honnêtes, là, je pense que même si je suis dans connectée à la source et que j'ai envie d'être pur amour, je vais avoir vraiment, mais vraiment de mal à me dire, je vais pardonner. Je vais essayer de comprendre. Je vais me dire, ok, l'autre, il a un sacré souci, il a un problème, il va pas bien, il est malheureux. Mais d'un autre côté, il faut remettre les choses à leur place. C'est qu'on a tous notre libre arbitre. On a tous notre libre arbitre de dire, je fais tel et tel choix. Alors, on n'est pas responsable de tout, pas responsable de tout le monde. Par contre, on est responsable de nos choix à nous. Donc déjà, voilà, on se pardonne soi. Il y a des choses qu'on peut pardonner par rapport à certaines réactions et il y a des choses que l'on ne va pas pardonner. On va essayer de les comprendre et puis on va les renvoyer à qui de droit, c'est-à-dire que ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'autre et nous, on va avancer avec d'autres énergies. Par rapport au voile de l'oubli, ça aussi, pour moi, j'ai beaucoup de mal à accepter, à comprendre que ce soit nécessaire qu'on ne se rappelle pas nos vies d'avant. C'est pas possible. Enfin, comment on peut évoluer vraiment grandement si on nous enlève complètement le voile de l'oubli, enfin ce qu'on a fait avant, quoi, nos vies antérieures. Et plus j'y réfléchis, au début, je comprenais le concept de bah, c'était important qu'on oublie parce que sinon on pourrait pas avancer comme ça, parce qu'imaginez si on se rappelait toute notre vie avant, on pourrait pas revivre des scénarios différents, etc. Bon bref, au début, je me dis ouais, pourquoi pas, ça a l'air d'être des explications tout à fait plausibles, voilà, je veux bien le comprendre, essayer de l'accepter, de le concevoir, mais ça bloque toujours parce que pareil, toujours dans ce système de me dire qu'on fait partie d'une certaine matrice, qu'elle soit physique, spirituelle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Eh ben là aussi, je pense que c'est frelaté. Je pense que là aussi, c'est infiltré. Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que euh, c'est bien pratique de nous mettre le voile de l'oubli, parce que je pense que ça retarde aussi énormément l'évolution. Ça nous empêche même une certaine évolution. Il y a certains, voilà, les enfants, on dit qu'ils ont la mémoire. Il y a quelques âmes qui arrivent à se souvenir de leur vie antérieure. C'est tellement rare, mais ça veut dire que c'est possible. Et je me dis là aussi, qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est quoi qui a décidé, c'est qui a décidé qu'on devait avoir ce fameux voile de l'oubli, de ne pas se rappeler. Là aussi, voilà, je ne dis pas que je détiens des vérités, je dis que je me pose beaucoup de questions et qu'il y a pas mal de concepts que j'avais, que je prenais pour acquis il y a quelques années, qui là aujourd'hui ne
ne vibre plus du tout en moi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer sur un plan collectif. Certaines prises de conscience, on s'éveille. Et je pense que là aussi, on a besoin de s'écouter soi, de savoir à quoi on est aligné, à quoi on donne notre énergie. Et ça, c'est pareil, je ne suis pas du tout alignée avec cette idée du voile de l'oubli. Et je n'y consens pas du tout. Je pense que là aussi, il y a encore une certaine façon de nous contrôler, de nous manipuler, de nous tenir sous cloche. Et c'est plus facile quand on a le voile de l'oubli. Voilà. Donc enfin, si cette vidéo, ça vous a parlé, si c'est des sujets sur lesquels vous aussi vous questionnez, moi, je serais hyper... enfin voilà, ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée.